Salut, moi c'est Maurice et bienvenue sur Tu pousses le bouchon un peu trop loin, une chaîne didactique et décontractée dédiée à l'appréciation du bon vin. Pour démarrer cette série de vidéos, je me sens un peu obligé de poser les bases de la dégustation. Car sans planter de bâton, adieu les joies du ski et pas de saut en parachute sans entraînement préalable. De même, je préfère prendre mes précautions avant de vous laisser jouer avec le tire-bouchon. De prime abord, le sujet peut sembler un peu rébarbatif, mais j'espère pouvoir vous prouver en quelques épisodes que c'est encore le meilleur moyen de prendre son verre à pied. Dans cet épisode d'intro, nous allons simplement nous demander pourquoi les œnophiles font tant de cinéma quand arrive l'heure de l'apéro, alors qu'il est formellement interdit de jouer avec la nourriture. Et avant de verser la première goutte, j'essaierai de vous titiller les 4 sens et demi pour vous mettre en appétit. Mais commençons par expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi déguste-t-on le vin? Je veux dire, d'où vient cette idée saugrenue de philosopher sur la nourriture avant de l'ingérer? A-t-on déjà vu par exemple des clubs de dégustation d'omelettes? Ou des amateurs qui recrachent leur yaourt grec? Pour comprendre le fondement de cette pratique, il faut préciser que la dégustation telle qu'on la connaît a été formalisée par monsieur Émile Pénaud, qui est considéré à juste titre comme le père de l'œnologie moderne. Envisagée comme un moyen de contrôle pour la production et le négoce des vins de qualité, elle a finalement été adoptée non seulement par les vignerons, mais aussi par les amateurs dans leurs recherches hédonistes qui poussent le bouchon toujours plus loin. Mais ce n'est pas sans faire écho à la manière dont les Grecs eux-mêmes, pionniers de la viticulture, célébraient ce breuvage enivrant. En ces temps plutôt spartiates, sans iTunes ni Villeroy et Boch, ils confectionnaient tout un bordel de contenants, peints ou sculptés, de l'amphore monumentale à la coupe en argile, dédiée à la seule appréciation du vin. Et puisqu'on parle de philosophie, je dois préciser que Platon et Aristote ont tous deux disserté sur les manières de déguster un vin. You sack of wine. Si le vin est parfois mis sur un pied d'estal, à l'instar d'autres produits d'exception tels que l'huile d'olive, le thé ou le chocolat, c'est à mon avis du fait de son caractère sacré et unique. Denrée marchande de référence depuis l'Antiquité, il a la particularité de bien se conserver dans les cales des navires, d'évoluer de sa création à sa consommation et de vous faire dire des conneries le samedi soir. Mais avec beaucoup d'aplomb. Et son plus grand attrait, c'est sans doute sa rareté. En 2 mots, le fait que certains vins soient si recherchés vient de l'impossibilité de reproduire le même vin sur la parcelle B que sur la parcelle A, parfois à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, et même de reproduire un vin identique sur la même parcelle l'année suivante. Combinez avec ça le fait que le vin est un produit vivant qui ne cesse d'évoluer en bouteille, et vous vous rendrez compte que chaque coup de tire-bouchon devrait en fait être une expérience unique. Ceci étant, je parle ici des vins bien faits, principalement des vins de vignerons, et pas des... de la World Wine Industry. Ah non, ça c'est pas nous, faut pas déconner non plus. Et pour en finir avec mes nerderies, j'ajoute que ce serait pas plus mal si on prenait autant d'attention à tout ce qu'on se met dans le gosier qu'on le fait avec le vin. Il nous faudrait juste des pauses déjeuner de 3h30. Ce serait bon pour la digestion. Du reste, c'est l'objet de cette chaîne. Buvons moins, mais buvons mieux. Et si l'un d'entre vous anime des clubs de dégustation d'omelettes, qu'il me laisse un commentaire en bas de page. Dès le prochain épisode, j'essaierai de vous éveiller les yeux, le nez, les papilles aux beautés de la chose vinique. Si vous voulez soutenir le projet, pensez à vous abonner. Pour cela, j'attire votre attention sur le fait que la dégustation mobilise 4 de vos 5 sens. Le goût, l'odorat, la vue et le toucher. Je connais même des dégustateurs qui écoutent la bulle des vins effervescents. Jusqu'ici, rien de révolutionnaire a priori. Mais c'est sans compter sur le fait que la plupart d'entre nous sont des synesthètes qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre un sens avec l'autre, ce qui complique parfaitement la tâche quand il s'agit de vous expliquer différentes sensations. Concernant l'ouïe et la vue, la distinction est claire, car les organes qui s'y dédient sont bien apparents. Pour certains plus que pour d'autres. Mais pour vous donner un exemple,
Un grand nombre de personnes perçoivent un son lorsqu'ils regardent la scène suivante. C'est une illusion, car il n'y a absolument aucun son. Si vous n'entendez rien, vous êtes en parfaite santé. Pour vous compliquer la tâche, saviez-vous que votre bouche est un super terminal nerveux capable d'éprouver à la fois le goût, l'odorat et le toucher? Ça explique assez bien la confusion, n'est-ce pas? Et aussi que l'être humain passe les 3 premières années de sa vie à mâchouiller absolument tout ce qui lui passe sous la main. Par exemple, vous est-il jamais arrivé de porter un verre à votre nez et de sentir que le vin était sucré? Eh bien, c'est absolument impossible. Mettez votre nez dans un sachet de sucre en poudre. On parle bien de sucre en poudre, hein. Et vous vous rendrez compte que le sucre n'a pas d'odeur. C'est un goût, pas une odeur. Ce que vous ressentez, c'est donc peut-être une odeur de miel ou une odeur fruitée et que vous associez à la sensation de sucrosité. C'est la même chose avec le parfum aigrelet du citron qu'on a tendance à confondre avec de l'acidité, alors que l'acidité, par nature, n'a pas d'arôme non plus. Parfois, c'est une texture qu'on prend pour un goût. La sensation tannique des vins rouges, qu'on peut confondre avec l'amertume, ou même la sensation de sucrosité liée par exemple à l'alcool, qu'on apprendra à différencier de la pure sensation sucrée. Et parfois même, un sens vient renforcer l'autre, comme une sensation de chaleur peut être accentuée par la vision d'un feu de cheminée factice ou du torse imberbe de Ryan Gosling. Oh boy. Pour résumer, mon ambition pour cette série de vidéos n'est pas seulement de vous faire découvrir le vin, c'est aussi de vous éclairer sur vos perceptions et pourquoi pas de vous ouvrir à de nouvelles émotions. En une goutte. Le vin est une denrée rare car impossible à répliquer. Ses arômes fascinent depuis l'Antiquité, mais les techniques de dégustation modernes remontent aux années 50. Elles mobilisent, comme on le verra, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. C'est pourquoi il est nécessaire de départager chaque sens pour éviter toute confusion. Décortiquer ces impressions aiguisera votre perception sensorielle et accessoirement votre aptitude à la régalade. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche et je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 1 pour s'attaquer aux fondamentaux de la trinquette. D'ici là, portez-vous bien et buvez bon. Now the smoke is clearing on the plywood stage. Hats off, I'm fearing I'm an awful sight. Now where's your magic wand and sparkling